Bon, ben parti pour une petite session. J'ai tout repéré sur Google Earth et je vois de la fumée au loin, quoi. Et plus je me dirige vers la mise à l'eau, et plus je vois que j'avance vers la fumée. Et finalement, la seule baraque qu'il y a dans le secteur, qui est à 20 mètres de la mise à l'eau, bah, elle prend feu. Et c'est le bordel. Et le feu, avec le vent, se dirige vers la mise à l'eau. Donc je commence à décharger les affaires. Et puis finalement, bah, les gendarmes ils me disent non, là, faut bouger, quoi. Comme je disais la dernière fois, un signe, c'est un signe. Bon, là, j'ai pas vu de signe, mais on peut y voir un signe quand même. En tout cas, on a 3 belles journées de soleil et on va en profiter un max. Bon, bah, après avoir traversé le département, on est enfin sur l'eau. C'est dommage, ça m'a changé mon projet de base qui était quand même plutôt pas mal. Le plan d'eau sur lequel je voulais aller était vraiment très sauvage. Sur le plan d'eau, là, il y a quand même pas mal de poissons. C'est pas trop pêché. On se dirige vraiment en aval du plan d'eau déjà pour la première nuit. On va essayer de trouver un endroit sympa. Et puis, de ce que j'avais repéré à l'époque où on pêchait le track shadow justement sur ces zones-là, il y a quand même pas mal de poissons dans le secteur. Donc, ça peut promettre de belles surprises. Donc voilà, on va s'installer, on va essayer de trouver la zone assez propice pour s'installer. En tout cas, c'est assez beau quand même, hein. Oh, si tu déposes à vue, c'est magnifique, hein. Dans le petit rayon de soleil. La nature est avec moi sur cette session. Ça va payer, je te le dis, moi. Oh putain, c'est un cilion ou quoi? Oh là 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 là. Oh là là. Mais c'est pas possible ce fiche. Oh ce qu'elle me met. Oh là là, cette commune. Oh, elle est belle, hein. Je vois pas vraiment de quelle manière cette session aurait pu mieux commencer qu'avec cette belle commune. Franchement, un poisson de rivière, mais fuselé complet, hyper vénère, autant pour la photo que sur le combat, qu'on va remettre à l'eau rapidement, mais un super poisson pour commencer. C'est prometteur, hein. Franchement, c'est vraiment prometteur. Oh, elle est vraiment belle. Je pense que j'aurais dû la peser quand même, hein. Après ce premier fiche, finalement j'ai relevé les cannes. C'était hier soir, du coup on est le lendemain. Et là je viens juste d'aller faire un tour justement de repérage un petit peu pour voir. Faire quelques prises de vue aussi. Du coup j'ai repéré quand même pas mal de poissons sur la zone. Regardez les carpes. Je sais pas si vous voyez ça. Je balance les poignées, elles viennent les gober au vol. Bon ben voilà, cette canne elle est calée. Franchement, je lui donne pas une demi-heure là, cette canne. Ça va dérouler à mon avis. Hop, je crois qu'on a une touche.
Bon, je l'avais dit, hein, j'y donnais pas une demi-heure à cette canne. Ah bah une demi-heure. Oh, c'est exactement ça, hein, 30 minutes à peu près, à 1 minute près. C'est ce qu'on a pu lui donner. Par contre, alors on a cette branche là en aval. Et si j'arrive pas à la débloquer au moins au milieu du fleuve, avant qu'elle atteigne cette branche, je suis dans la merde. Et ça n'a pas l'air si petit que ça en vrai. Et oui, parce qu'elle se dirige droit dessus. Il faut que j'y mette la pression. No choice. La même cinéma qu'hier soir. Elle va me prendre le courant. Enfin, elle va essayer en tout cas. C'est bon, je l'ai sorti pour le tronc. J'ai même pas calé la deuxième canne. Tout à l'heure, je me prends la tête sur un montage. Ouais, c'est un bébé carpe. Un bébé carpio. Allez, viens là, bébé. Oh, des crocs. Bon, je profite de cette petite vidéo pour vous présenter mon nouveau partenaire pour les écureuils, parce que c'est très important des écureuils pour les retours de touche, hein, forcément. Donc j'ai choisi de travailler pour ça avec Wild. Je sais pas si vous connaissez. Alors c'est des écureuils haute technologie. En fait, c'est les ingénieurs de la NASA qui ont mis au point ces écureuils magnifiques. Donc je sais pas si vous voyez une véritable branche d'arbre. C'est magnifique. Et c'est des écureuils qui font tout leur travail parce que finalement, quand on a une touche à revenir, ils descendent, ils font tourner la roulette du détecteur et ça bip. Magnifique. Donc voilà, merci la nature hein, pour ces beaux écureuils et ce nouveau partenaire. Réellement, là, j'ai fait l'acquisition d'un truc vraiment utile dont j'avais vraiment besoin. Il y en a qui se souviendront sûrement de mon Zodiac. Et là, il y a un nouveau petit Zodiac qui vient d'arriver. Tac, tac, tac. Et je pense qu'au niveau confort et au niveau qualité, on ne pourra pas faire mieux. C'est des annexes en fait qui sont prévues pour aller sur des bateaux en fait. Donc ils sont faits pour mouiller dans l'eau de mer en permanence, sans être nettoyés, sans être lavés, en plein soleil. Et donc la robustesse est mise à rude épreuve sur ce genre d'annexes justement. Je leur avais fait déjà confiance il y a plus de 10 ans pour mon Zodiac et franchement il a tenu un truc de dingue. Et aujourd'hui je suis revenu là-dessus. Alors il est déjà dégueulasse, hein, je précise parce que je suis vraiment un goulamasse moi. Avec un petit plancher gonflable. Alors ça va me changer du plancher à latte. Nouvelle acquisition, donc plus de confort, pour plus de sessions et pour plus de poissons. Ça on verra, je l'espère en tout cas. Quel plaisir une fois de plus de se retrouver au bord de l'eau au printemps. C'est vraiment ma saison préférée quoi. T'as tout qui devient tout vert comme ça. Bon c'est sûr, t'as les pollens, t'as encore un petit peu de courant, t'as encore... Il fait encore un petit peu frais la nuit, mais c'est vraiment la saison que je préfère. En plus, on est sur un secteur vraiment sympa. Sur le secteur du fond, là-bas, on a vraiment des avancées de bras morts, en fait, hein, où l'eau, je pense, doit chauffer plus vite. Et c'est sur ce secteur-là que j'avais fait mes premiers pas au niveau de la pêche à la mouche en découverte avec Castar. Il avait fait une super vue drone là, que j'avais mis dans cette vidéo. Ouais, du coup, on va faire un petit flashback. Et on va revenir sur cette petite vue drone avec la musique qui était vraiment sympathique. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be climb without a fall.
Oh, connasse. Oh, bon. Oh putain, un peu plus par la baille. Oh putain, aïe. Oh, je me suis défoncé. Oh, je me suis défoncé. Oh. Oh, elle me prend la berge. Et merde, elle est dans les arbres. Tranquille. Oh la furie. Oh. T'es énervée ma petite? Putain, tu m'as fait courir hein. Ouh, elle a à peine piqué. Bon ben voilà le deuxième poisson de la session. On était sûr qu'il y en aurait au moins une qui me le ferait d'aller dans les troncs là-bas. C'est ce qu'elle a fait. Heureusement j'ai pu la sortir proprement. Moi elle repart pas avec un montage dans les dents quoi. Elle est magnifique hein. Regardez-moi ces couleurs. Si elle est pas belle quoi. C'est pas un big fish. Mais franchement ça vaut le détour. Ça fait vraiment plaisir. Encore une fois sur l'amorçage en face. En pleine journée, les départs, c'est tout ce que j'espérais. Encore une fois hein. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'en ce moment les sessions ça réussit plutôt pas mal. C'est le printemps, ça mord bien. Puis voilà quoi. Allez, release my friend, je dirais l'ami Castar. Bon, un départ qui m'a surpris, comme vous avez vu, j'étais en train d'observer les poissons un petit peu plus bas, en bordure, et puis là j'ai des bips. Je cours, je me pète la gueule, je me suis éclaté le tibia, et ça valait le détour parce que ça c'est un lingot d'or le bordel. Elle est magnifique. Regarde, c'est calé dans les herbiers. Ouh. Ouh. Ah, elle a décidé de me prendre le courant. Ok ma belle. Oh. Bon bah c'est la première carpe que je fais sur le repère que j'ai mis là-bas, du coup dans un peu plus de fond. Ça a mis un petit peu de temps avant que les poissons ils bougent sur cet amorçage. Et enfin j'ai une deuxième canne qui déroule. Enfin deuxième canne, de toute façon 2 sur 2. Hein. Il n'y a que 2 cannes calées. Putain mais ce poisson il est combatif hein. Quel régal. Ouais ça fera 9 kilos je pense. Peut-être plus. Quelle combativité quoi. Et commune de rivière sauvage quoi. Putain ben un lingot de plus hein. Un lingot d'or en plus. Je crois que je vais finir riche. Putain. Mais c'est de l'or. 11,5 kg le lingot. Oh là là là. Trop belle. Elle est magnifique franchement. Franchement ce poisson, il a des couleurs magnifiques. Oh le flanc de ouf. C'est vraiment de l'or hein. Oh le trésor. Waouh.
Oh, les poissons ici sont vraiment somptueux, quoi. Ça continue comme ça, je vais finir millionnaire avec toutes ces pépites d'or. Franchement, c'est plus de la pêche, c'est de l'orpaillage. Après ces 2 pépites, j'aurais cru que j'allais enchaîner toute la journée. Et finalement, non. Franchement, ça fait bien 4-5 heures que j'ai pas eu de touche. On est à peu près à l'heure qu'il était hier quand je suis arrivé, sur laquelle j'ai enregistré une touche très rapidement. Donc j'imagine que c'est les phases où les poissons sont en alimentation, en activité en tout cas. Donc ce soir, je vais essayer de laisser les cannes un petit peu de nuit. Ce que j'ai pas fait hier, et de voir si je peux faire quelques touches, en tout cas jusqu'à ce que j'aille me coucher. Après je relèverai, puis voilà, on va voir quoi. Ouh, mon petit running away. Oh, joli. Oh merde! Oh putain, quelle merde. Activité du soir, bonsoir. Allez. Mais c'est dingue, qu'est-ce qui se passe là? Ça me fait à chaque fois la même chose. Hein. Début de session, tous les fiches sont piqués. Et après, milieu de session, casse, décroche. Putain, c'est quoi ce bordel quoi? Tout fonctionne bien et puis après tout fonctionne mal, je comprends rien. Et c'est quoi ce fiche? C'est moi qui rêve ou quoi? Déjà le 3e jour qui est arrivé, et donc vous faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé sur la soirée d'hier soir, où j'avais décidé de laisser les cannes un petit peu plus longtemps dans la nuit avant de les relever. Il n'y a pas eu grand chose en fait, hein. Il y a eu quelques départs manqués que vous avez pu voir, mais c'est à peu près vers minuit, je pense 1h du matin. J'ai pris un départ sur la canne de gauche qui est dans un peu plus de fond, et au ferrage je me suis rendu compte vraiment que c'était très puissant. Oh, 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 c'est sérieux ça. Oh, c'est sérieux ça. Et là, un combat vraiment, je dirais sympathique en bateau. Un poisson, mais très énervé. Et donc, je m'étais pas trompé. Vraiment un très joli poisson. Non pas forcément par la taille, mais par rapport au côté atypique de ce poisson. Parce que c'est une miroir qui est, je sais pas, un petit peu miroir gold, j'appellerais ça. Là aujourd'hui, ce que la rivière m'a donné, ce que la nature m'a donné, franchement je la remercie parce que c'était vraiment une super session, encore une fois. Je me suis régalé, vraiment régalé. C'est franchement un super fiche. Je suis vraiment tellement content d'avoir fait sa rencontre. Je pense qu'elle est un peu moins contente de m'avoir rencontré, mais ça, c'est un peu le jeu quand on pêche.
Et ce poisson est vraiment dingue. 13 kilos quand même, hein. Un limbide bien épais. Un joli poisson, et elle m'a fait un combat de fou, parce que même pour une commune, je m'attendais à une commune de 15 kilos au moins, puis le combat. Et au final, c'est une miroir de 13 kilos. Une miroir profilée pour la rivière, bien longue, avec une queue, une caudale énorme. Et des dessins magnifiques, des couleurs magnifiques. Donc voilà, on va pas insister plus. Je crois qu'à ce moment précis, elle est aussi heureuse que moi. Elle retrouve la liberté. Et moi, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait vraiment un poisson unique. J'en ai vu des miroirs, hein, dans des vidéos, dans mes mains, dans les mains de mes potes. Mais une comme ça, j'en avais jamais vu. J'en reviens pas. C'est quoi ce poisson d'une autre planète, quoi? C'est un poisson d'une autre planète. C'est un extraterrestre, ce fiche. Golden Miroir, quoi. Golden Miroir. Franchement, cette session, tous les poissons étaient magnifiques. On est passé par ce miroir gold, on est passé par des ghosts, on est passé par des communes gold, je dirais, que des poissons de souche sauvage. Là, c'est juste de la génétique qui fait qu'un poisson sur je ne sais pas combien va ressortir avec cette pigmentation. Et là, pour moi, c'est comme faire un silure albinos, quoi. C'est un peu la même chose. C'est le Saint Graal. Encore une fois, le Saint Graal. Toutes les semaines, je me tape un Saint Graal. La semaine dernière, c'était la 21. Et là, cette semaine, ben, c'est ce 13 kg, mais ô combien magnifique. Ah, mais vous êtes encore là? Bon. Encore une fois, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette petite vidéo avec même ce petit monologue de fin. Et je tiens à vous dire aussi un grand merci par rapport aux commentaires que vous mettez sur les vidéos. Alors je dis pas juste de commenter, je vous dis pas merci parce que vous commentez, même si c'est appréciable, mais je vous dis merci par rapport au contenu de vos commentaires en fait. C'est-à-dire que c'est extrêmement bienveillant, c'est vraiment très sympathique et personnellement il y a des fois où quand on se tape des dizaines et des dizaines d'heures de montage, des fois on peut démotiver quand même de se dire mais pourquoi je fais tout ça au final quoi. Alors déjà je fais ça à la base parce que moi j'ai la passion de faire des vidéos, des films quoi. Et c'est vrai qu'on le fait aussi pour que de l'autre côté on ait un retour. Et c'est vrai que le retour sur YouTube souvent on est un petit peu dans l'ingratitude. C'est-à-dire que les gens regardent la vidéo et puis ils continuent mais on n'a aucune trace de leur passage ou de leur ressenti s'ils ont pris un moment de plaisir ou pas. Et finalement, sur ma chaîne en tout cas, vous, la plupart des personnes qui commentent, c'est justement ça me rend un petit peu toute cette énergie en fait dont j'ai besoin pour continuer, parce que tous vos messages, encore une fois, sont extrêmement bienveillants, extrêmement sympathiques, et franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir une communauté comme ça de personnes vraiment sympas. Je pense qu'on se ressemble un peu tous. Et c'est ce qui fait la magie de cette chaîne peut-être aussi quoi. Enfin voilà, je tenais à vous remercier là-dessus. Donc, finalement, la vraie fin de cette vidéo, c'est maintenant. C'était le petit bonus pour ceux qui suivent jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Peace, prenez soin de vous. Et puis probablement à la semaine prochaine. Ciao!